Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 19 au 25 octobre. Si vous tombez sur cette vidéo ultérieurement, qu'elle vous est proposée dans votre liste YouTube, c'est qu'il y aura des messages pour vous plus tard. Peu importe, on va voir ce qu'on nous donne. J'espère que tout le monde va bien. C'est les vacances de la Toussaint pour ceux qui ont des enfants. Donc, je souhaite de bonnes vacances aux enfants, aux mamans qui ont pris des congés, aux mamies qui accueillent les enfants. Enfin, voilà. Allez, on est parti. Alors, on est parti. Oups. Quelles sont les énergies pour le collectif cette semaine, s'il vous plaît, les guides? Les énergies pour le collectif. Je vais répondre à mes mails et je vais pouvoir prendre quelques guidances personnalisées cette semaine. Là, j'ai reçu une demande ce matin. Je sais que j'ai des mails en attente, donc je vais répondre. Hein. Voilà. Je vais vous proposer quelques créneaux pour cette semaine. Alors, et la semaine prochaine peut-être aussi. Alors, purification. Ah, énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre et fiel. Ah, et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer, désormais mon être est purifié. Alors, je pense que c'est fait, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on a réussi à évacuer des énergies qui étaient toxiques. Malgré tout, si vous pensez que vous, dans votre situation, c'est encore lourd, il ne faut pas hésiter à purifier. Alors, vous voyez les bougies blanches et puis la lavande. Portez de la lavande, mettez-en autour de vous, mettez-en dans le bain. Je reprends. Énergie toxique, émotions et tensions parasites. Parasites. Donc, on pourrait ressentir des énergies, non, ne pas ressentir justement des énergies parasites qui seraient là, qui viennent nous pomper de l'énergie. On ne s'en rend pas forcément compte. Donc, on vous invite à purifier. Mais je pense que c'est plus ou moins fait déjà. Voyez où vous en êtes, vous. Attention aux colères aussi. C'est vrai que moi, je sens énormément de feu en moi en ce moment. Alors, entre le feu dynamique et la colère, vous savez, il n'y a pas une frontière très très épaisse. Hein. Et d'ailleurs, j'ai ressorti ici, vous voyez, j'ai ressorti cette icône, cette image de l'archange Michael. Et elle m'a appelée et je me suis dit, c'est bizarre que tu ressortes ça parce que c'est quand même assez... ben voilà, c'est l'archange, moi je connais pas du tout, hein, mais qui combat, vous savez, vous ça. Qui repoussait Satan en enfer et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde. Eh bien, écoutez, je vais vous la lire. Hein. On a une prière. Prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice du ciel, armés de force de Dieu, de la force de Dieu, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Alors, bon, moi, voilà, ce genre de prière, c'est pas forcément exactement ma tasse de thé, mais peu importe. Il y a quand même cette notion d'être un peu sur la défensive, hein, et de savoir se protéger. On va voir ce qu'on a d'autre. Je pense qu'on a dépassé ça. Moi, je sens qu'on a dépassé ça. D'accord? Qu'il y a quand même de la douceur dans les énergies. Alors, on va voir. J'ai pris quelques oracles. J'ai essayé de changer un petit peu pour pas être ennuyeuse pour vous. Je regarde si j'ai le nom de l'oracle. Ça, c'est Spellcasting. Spellcasting Oracle Cards. Alors, les énergies pour cette semaine pour le collectif liquide. Alors déjà, j'ai mis toutes mes cartes à l'envers. Bon. Alors, on va voir. Les animaux, la paix, lighten your load. Ah. Alors,
il est possible qu'on puisse retrouver de l'énergie, une forme d'apaisement, parce que voilà, c'était à l'envers, hein. Une forme d'apaisement, de ressourcement au contact des animaux cette semaine, plus particulièrement. Alors peut-être, là, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui m'appelle, ce sont des documentaires animaliers. Alors, est-ce que ça peut vous faire du bien de passer un petit peu de temps, si vous n'êtes pas en contact avec les animaux, de pouvoir regarder des documentaires animaliers? Ça peut peut-être vous aider. Bon, évidemment, si vous avez des animaux, peut-être que vous allez comprendre qu'ils ont des messages pour vous, qu'ils peuvent vous apaiser, qu'ils peuvent vraiment... Parce qu'ici, vous voyez, on a... bon, j'ai la paix, mais aussi lighten your load. Ça veut dire alléger votre fardeau. Donc, on a vraisemblablement pas mal de choses à gérer cette semaine. Et, ah ben alors j'ai le chat à la porte justement. Et ben peut-être que justement, pour trouver la paix, pour retrouver une quiétude, si on est très très chargé, eh bien il va falloir faire en sorte de trouver cette paix, de vibrer cette paix. Alors, je pense que les animaux ont le pouvoir, cherchez pas, hein, ont le pouvoir de nous apporter vraiment un apaisement qui va euh, qui va nous alléger en fait, qui va nous faire déculpabiliser. C'est ce que je ressens. Comme si on culpabilisait de ne pas gérer ci ou ça ou ce que je sais, tout un tas de trucs. Et on va pouvoir déculpabiliser, retrouver une harmonie. Je me laisse porter par ce qui me vient. Retrouver peut-être le sommeil aussi. Retrouver une forme de paix la nuit, vous voyez, donc un meilleur sommeil, c'est peut-être à travailler, parce que c'est essentiel pour ce qu'on a c'est essentiel pour ce qu'on a à vivre. Comme si votre animal de compagnie, lui, il savait des trucs que nous, on ne sait pas. Comprenez? Comme s'il était déjà au courant de quelque chose et qu'il essaye de vous accompagner vers ça. Voilà ce qui me vient. Bon, écoutez, on va pas creuser plus. Allez. Alors, avec l'oracle des énergies, on va regarder. Je vais essayer de mettre mes cartes à l'endroit. Les énergies dont on dispose. On avait la semaine dernière des hostilités. Hein. C'est dans l'air. Hein. C'est dans l'air en ce moment, les hostilités sur le cœur. Il y avait des histoires comme ça. Donc, je pense qu'il y a pu y avoir des disputes avec des personnes ou des apaisements, justement, des encouragements à être apaisés. C'est ce qu'on avait reçu la semaine dernière. Donc, est-ce que ça a fonctionné pour vous ou pas? Je vous le souhaite, bien évidemment. On va voir où on en est là. Alors, ce dont on dispose et ce sur quoi on doit travailler. Alors, la femme réfléchit, ça ressort tout le temps. Alors, elle est associée à quoi? Repos et ressourcement. Donc, c'est bien ça. J'ai quand même bien l'impression, si vous voulez, qu'on a la possibilité d'élaborer des stratégies, de construire quelque chose, d'avancer sur des savoirs, mais cela n'est possible que si l'on se repose. Je me suis fait la remarque l'autre jour, j'ai découvert cette carte lors d'un tirage pour une personne et je m'étais dit mais je n'ai jamais eu cette carte dans mes tirages. Et là ça ressort. Donc c'est vraiment essentiel parce que je pense que si on n'a pas le repos et le ressourcement, on ne va pas pouvoir prendre les bonnes décisions, avoir je ne sais pas si c'est vraiment une histoire de décision, c'est une histoire de stratégie. J'ai l'impression d'avoir confiance en ses ressentis, en ses savoirs pour pouvoir avancer. Et puis il est évident que plus on se repose, plus on a le cerveau disponible pour de nouveaux apprentissages. Ça c'est sûr. Donc si vous cherchez à perfectionner vos savoirs dans un domaine ou un autre, voilà, le repos est évidemment essentiel. Plutôt que de vouloir absolument
charger la barque en disant je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, je crois qu'il vaut mieux pas essayer de faire grand-chose pour l'instant. Parce que je pense que les compréhensions, elles viendront encore mieux si vous faites moins. D'accord? Voilà. Alors, ce sur quoi... Mais vous en êtes conscient, c'est dans ce dont on dispose. Ce sur quoi on doit travailler, jardin et portail, et la victoire. Bon, bah ça y est, on y est là, hein, les quequeurs. Hein. On y est depuis le temps que je vous parle de vagabondage, comment? De sortir de sa zone de confort, d'aller de l'avant, de devenir indépendant, indépendante. Enfin, vous voyez, c'est cette carte jardin et portail, c'est cette petite fille qui est bien dans son environnement, mais qui est très tentée par ce qui est ailleurs, même si ailleurs c'est moins beau, moins mignon, c'est plus rude. L'environnement est plus authentique, plus naturel, sans doute plus difficile à vivre. Il n'y a pas d'abri. Hein. Ici, on m'appelle sur la petite maison. Là, il y a un abri. Là, il n'y en a pas. Mais peu importe. Et derrière, qu'est-ce qu'on aura? Si on franchit ce portail, on va avoir la victoire. Donc, il y a vraiment une possibilité, une capacité qui est toute proche. Alors, je dis, ça y est, on y est. C'est dans ce que l'on doit travailler. Donc, il faut, je pense vraiment que vous réussissiez à vibrer des énergies hautes, à vous sentir, comment dire, reconnu par les autres, comme à apprécier votre talent à sa juste valeur, vos capacités à leur juste valeur, parce que c'est ça qui va vous permettre de franchir ce portail, en vous disant que de toute façon, vous avez déjà plein de choses derrière, vous avez déjà construit beaucoup de choses, vous n'êtes pas en danger, que le portail se referme complètement. Vous saurez faire en fait, de ne plus pouvoir... alors, je vous dis pas de revenir en arrière, mais vous n'êtes pas en danger de perdre. En franchissant ce portail, vous n'êtes pas en danger de perdre ce que vous avez acquis. Ça non. Si ça a été bien acquis, travaillez sur vous depuis longtemps, que vous êtes dans des énergies stables, vous avez la bonne stratégie pour aller avancer et mûrir, hein, et mûrir. Parce que là, on ne peut pas être toujours dans cette petite robe de petite fille. Dans nos contes de fées, dans les schémas que nos mères nous ont transmis, en nous disant, voilà, enfin nos mères, et pas que nos mères, hein, la société, en nous disant, voilà, une jolie vie pour une femme, pour une petite fille, c'est de faire ci, c'est d'avoir une belle robe, d'avoir un beau jardin. Eh bien, que dalle, c'est pas ça. Voilà, allez, on est parti. Je continue. Alors, j'ai 2 oracles qui m'ont appelé. Je vous ai dit que j'avais racheté des oracles. J'ai une période où j'ai rien acheté du tout pendant je sais pas combien de temps. Je voulais plus rien de nouveau. Puis là, ça repart. Bon. Alors, je vous en ai déjà parlé, ça c'est Umrazai. Je sais, j'ai oublié de vous mettre le lien sous la vidéo d'Aurélie Louf Chaman. En même temps, vous tapez Aurélie Louf Chaman, vous allez forcément tomber sur des messages qui vont vous parler. Et alors, cet oracle-là, je ne sais pas ce qui se passe avec ça, c'est Oracle of Visions. Bon, alors, le guidebook est en anglais, mais, donc c'est de Kiro Marchetti, c'est lui qui a fait le petit Lenormand, comment il s'appelle, le Gilded? Non, comment il s'appelle ce petit Lenormand? Je cherche. Le Rêverie Lenormand ou un truc comme ça. Et donc les cartes n'ont pas de... Il n'y a pas de texte. Et lui, son idée, c'était justement qu'on se laisse complètement porter. Alors, il y a quand même un guidebook. Donc, les cartes, je les ai à peine vues. D'accord? Donc, je vais me laisser porter. On verra bien ce que ça nous dit. Peut-être pas du tout ce qui est dans le guidebook. On s'en moque. Ok? On verra. Allez. De toute façon, à force, je finirai par mieux les maîtriser. Mais son objectif à lui, c'était justement qu'on se laisse porter par ce qui se dégage de la carte. Et ces cartes m'attirent de manière étrange, en fait, je vais vous dire. Étrange, c'est vraiment le mot que je ressens. Elles ont un côté très vrai et très grinçant, en fait, très... Ouais, c'est ça, des vérités grinçantes, en fait, j'ai l'impression. Allez, on est parti. Les énergies pour le collectif pour la semaine du 19 au
25, je crois, octobre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Oula! Ouh là là! Vous voyez, elles sont lourdes de... Elles sont lourdes de sens, ces cartes. Alors, moi, ce qui m'appelle ici, déjà, c'est d'aller, si vous en avez la possibilité cette semaine, d'aller vraiment chercher des infos auprès de l'astrologie. Première chose. Alors, pourquoi? Je n'en sais rien, mais ça m'appelle. Donc, peut-être que vous allez entendre une vidéo d'astro qui va vraiment être... c'est de l'astro, hein, pas de tirage de cartes, de l'astro. Après, on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation ici, comme si on était couvé par l'univers, parce que j'ai l'impression qu'on est là. Hein. Nous, on est là. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. On est là. Et il y a cet ange qui est comme là pour venir nous mettre à notre place. C'est vraiment ce que je vois ici. Nous mettre à notre place dans la création, comme si c'était pour l'instant c'est en gestation, mais on est tellement protégé. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de machine en route qui s'est déclenchée et que ça y est, on est pile au bon endroit. On peut l'être, hein. Alors vous voyez où vous en êtes vous dans vos énergies, mais on peut être pile au bon endroit pour qu'il nous arrive exactement ce qui a été prévu pour nous, comme si enfin on était aligné sur ce qu'on avait à vivre en fait. Et que c'est comme si, vous savez, on avait activé un système ingénieux, enfin une série d'engrenages, et qu'il suffisait qu'on nous place là pour que ting 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 tout se déclenche et se mette en place. Alors, ici on a vraiment une possibilité d'aller... il y a plusieurs choses qui m'appellent. Alors, évidemment, de créer de la magie autour de nous, de découvrir quelque chose de féerique, de beau, d'inattendu. C'est vraiment la surprise, d'accord? C'est vraiment la surprise, mais une surprise qui va nous apporter, bah oui, la paix, une harmonie, quelque chose de magique, de féerique, où on va lâcher prise. Alors, on observe aussi que cette femme, elle est en partie dans sa nudité, je dis bien en partie. Pas complètement, parce qu'elle porte un masque, mais pour autant, ici, elle est nue. Alors, elle cache, bon, voilà, elle cache son corps ici, mais elle est quand même dans l'accueil de son corps, de ce qu'elle est, mais elle en fait quelque chose de très beau avec ce masque. Donc, je pense qu'il y a cette capacité à accueillir notre corps, à avoir envie d'en prendre soin, d'être dans des énergies hautes, vibrantes, rayonnantes, qui vont générer une espèce de magie autour de nous, et on n'en aura juste plus rien à faire de certaines choses. Alors, cherchez pas trop pourquoi. Il y a des choses qui nous inquiétaient, et on va dire, oh là là, mais ça, j'en ai plus rien à faire, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse plus, c'est pas qu'on va changer de centre d'intérêt. C'est des choses qui nous perturbaient et qui ne vont plus nous perturber, j'ai l'impression. Alors, il faut s'accorder du temps. De toute façon, ici, on le voit. Et là, c'est encore une carte de ressourcement, de repos, de ressourcement. C'est intéressant d'aller voir la symbolique de la libellule et du nénuphar, si vous le connaissez. Il y a toujours des petites championnes de symbolique, c'est cool, sur la chaîne. On sent un retour. Moi, je sens une libération karmique, là, au travers de ça, d'accord? Un juste retour des choses, pas un retour de personne, mais un retour de l'énergie, un retour à vous,
presque une renaissance qui est... Elle est encore en gestation, mais avec une forme d'élévation. Donc ça veut dire qu'on va au-delà. Qu'est-ce que c'est que ce 6, 7, 8? Le 6 m'appelle là, vraiment. Le 6. La beauté. C'est la beauté. C'est vraiment l'accueil de la beauté. Notre beauté. La beauté des choses, la beauté de la vie, mais notre beauté à nous. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se reconnecte à notre corps, qu'on prenne soin de notre corps au maximum. Mais ça va, de toute façon, c'est comme si c'était inévitable. Voilà, ça va forcément arriver. C'est en cours. C'est en cours et c'est quelque chose qui revient. C'est une énergie qui revient de loin, de vraiment loin, pour nous permettre de... Vous savez, le corps, c'est le meilleur véhicule de l'âme. Hein. C'est votre corps. C'est pas un hasard le corps que vous avez. Moi, j'ai tiré les cartes à de très belles femmes, enfin, notamment une très belle femme, et je peux vous dire qu'en fait, son corps, c'est son handicap. C'est son handicap dans la vie. Parce que c'est quelqu'un qui communique, qui a construit toute sa personnalité autour de son physique. Alors je vous dis pas que c'est voilà que c'est quelqu'un de complètement superficiel, non, c'est pas ça. Mais ça, voilà, cette personne a besoin de comprendre que pour obtenir ce qu'elle a à obtenir, c'est pas en étant belle qu'elle va y arriver. Et ben c'est pas facile, hein. Je peux vous dire que c'est pas facile. Et à l'inverse, euh, ça marche dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que si votre corps ne vous plaît pas, n'est pas, voilà, euh, n'est pas forcément le corps dont une petite fille peut rêver en regardant des magazines, eh bien, c'est pas sans raison non plus. C'est pour que vous puissiez vivre quelque chose par rapport à ça, comprendre quelque chose par rapport à ça, parce que votre corps doit vous emmener là où vous devez aller. Donc, à voir. Bon, en tout cas, repos. Hein, voilà, repos. Je ne vais pas blablater pendant 3 heures, mais pour accueillir vraiment une paix en soi, quelque chose de magique et de féerique. On y va. Alors, c'est pareil, ces cartes, je me laisse porter. Alors, territoire intérieur, territoire extérieur. Ouh là là, ça me parle ça. Je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. On va voir ce que j'ai d'autre. Oh là là, bon, on l'a déjà eu la semaine dernière. Hein. Et, je la tire tout le temps. Et c'est aussi pour moi, même si c'est pas ce qui est écrit dans le guidebook, c'est aussi une histoire de corps, de beauté, d'accueil du corps. Et là, on a quoi? Suprême majesté. La majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. On est vraiment sur des énergies de beauté. Alors, vous voyez, territoire intérieur, territoire extérieur, c'est quoi? C'est nous dire que, si vous voulez, les autres perçoivent l'énergie extérieure que l'on dégage. Moi, personne n'arrivera à me convaincre que quand on regarde quelqu'un physiquement qui n'est pas lumineux, qui n'est pas gai dans son physique, hein, son apparence physique, qui n'est pas gai, qui va porter des choses qui ressemblent à toutes les copines, qui va s'habiller en noir de la tête aux pieds. Excusez-moi, je vais un peu vous bousculer là, mesdames, hein, parce que le noir a bonne presse en France dans notre perception de la mode. Voilà. Alors, je me doute que si vous suivez des vidéos de cartes, c'est que vous n'avez pas envie de vous habiller de noir de la tête aux pieds. Mais si vous voulez, voilà. Moi, je ne crois absolument pas quelqu'un qui va vous dire, oui, moi, je suis dans une lumière intérieure. Ce qui compte pour moi, c'est la lumière intérieure, c'est ma spiritualité, mes connexions, ma vie intellectuelle. Enfin, vous voyez, ce genre de personne très, 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 très réceptive, très intuitive, très intelligente aussi, mais qui, en apparence sur l'extérieur, va négliger son physique. Ça, j'y crois pas du tout.
Que dalle, pareil. Je suis persuadée que de toute façon, quand vous êtes dans de vraies énergies hautes à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Et si c'est pas le cas, eh bien, il va falloir faire en sorte que ça le soit. D'accord? Parce que c'est essentiel. Parce que les autres, au quotidien, ils vont pas vivre avec votre énergie intérieure. Ça, elle est à vous. D'accord? Elle est à vous. Au quotidien, l'autre va voir ce qui est à l'extérieur de vous. Et c'est ça qui compte. Et moi, j'en ai marre quand les gens vous disent « Ah oui, tu t'attaches aux apparences, pour toi, le physique, ça compte. » Ah bon? Bah parce que vous allez draguer des mecs moches ou des nanas moches. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où il faut arrêter l'hypocrisie. C'est-à-dire que on a besoin, dans des relations, qu'elles soient sentimentales ou pas, d'être dans un mode de séduction, je pense. Toujours plus ou moins. D'accord? Toujours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer des liens, tisser des liens forts avec quelqu'un que, que, que vous trouvez, alors pas repoussant, je vais exagérer, mais c'est un peu ça l'idée. Je pense qu'on a profondément besoin de vibrer des énergies hautes extérieurement. Et justement, si on revient sur cette notion de corps et de beauté, c'est-à-dire prendre soin de nous, prendre soin de vous esthétiquement, même si quand on suit un parcours spirituel, on se dit oui, mais ce qui est important, c'est la connexion avec la nature, c'est d'être naturel, c'est pas de... Je sais pas, moi, je vous fais une caricature, hein, je vous dis n'importe quoi. Je fais pas du tout de couleur sur mes cheveux. J'ai rien contre les gens qui se colorent pas les cheveux, hein. Il y a de très belles femmes qui se colorent pas les cheveux, elles sont très très belles. Voilà, hein. Mais voilà, je fais exprès de caricaturer le truc. Je ne mets jamais de maquillage parce que ça c'est bien pour les pots de peinture. Je n'achète pas des produits qui polluent la planète parce que voilà. Alors, ben moi je veux bien, mais dans ce cas-là, on va se retrouver avec nos cheveux sur la tête, voilà, pas coiffés. On va se retrouver avec que du naturel, effectivement, à 100%. Alors, très très bien. Mais est-ce que si vous voulez, ça vous permet de vivre des énergies hautes dans la société qu'on vit actuellement? Je ne sais pas. Peut-être, mais peut-être pas. D'accord? Peut-être, mais peut-être pas. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Il n'est pas question d'être dans le bling-bling et dans le surfait. Enfin, je pense que si vous suivez ma chaîne, vous savez bien que voilà, c'est pas mon énergie, même si vous ne me voyez pas toujours, enfin, vous voyez pas ce que je porte. Enfin, si, là, vous voyez ce que je porte, mais euh, je pense que c'est important de prendre soin de son apparence physique parce que cela est le moyen, c'est la première énergie que les autres reçoivent, d'accord? Et ça, vous n'y pourrez jamais rien. Donc, Jean Cocteau disait, la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Bah oui. Et moi, je reviens pas là-dessus. Et j'en ai absolument pas honte. Je suis pas gênée de dire que je peux pas aller vers certaines personnes parce que esthétiquement, ça me parle pas du tout. C'est pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. D'accord? Voilà. Et je pense que c'est à tous notre responsabilité d'aller travailler ça. Donc, je pense que quand on est effectivement dans une belle lumière intérieure de haute vibration, une belle dynamique, où on a confiance en soi, où on accueille le beau en soi, on peut l'extérioriser et le partager. Et ça, c'est très très agréable. Vous voyez pourquoi je vous mets un joli bouquet de fleurs? Ben parce que je trouve ça plus sympa pour vous. Les énergies sont tout de suite plus agréables, plus douces, plus accueillantes que si j'avais juste une table avec rien. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas obligé, ça fait pas un bon tirage de cartes, hein, on est d'accord. Mais je vois pas. Moi, je trouve que ça crée une atmosphère chaleureuse, euh, douce, bienveillante, qui donne envie d'aller vers un partage, vers quelque chose. Voilà. C'est déjà donné aux autres. Donc voilà, donc c'est ce que je ressens au travers de ça. Et je pense qu'on a complètement cette possibilité d'accueillir notre corps, d'aller peut-être porter des choses qu'on ne porte pas d'habitude, prendre soin de nous. Messieurs, changer de coupe de cheveux, hein. Même sur les hommes, on peut avoir des coupes de cheveux hyper créatives, hyper sympas. Je sais pas, ne pas s'inscrire forcément dans une norme, mais aller dans une forme de créativité qui va vous permettre d'exprimer ce que vous avez en vous. Et puis, bien sûr, suprême majesté, la majesté née de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Et la gratitude envers l'univers, être reconnaissant du potentiel qu'il vous a donné pour exprimer vos énergies, pour le remercier pour le corps que vous avez, parce que vous prenez conscience que
c'est le meilleur outil pour aller là où vous devez aller. Voilà. Plutôt que d'être dans je rejette mon corps, je ne l'aime pas, je ne veux pas ci et ça. Et je parle en connaissance de cause. Hein, là, si vous saviez, bien sûr, hein, vous savez bien que je suis pas donneuse de leçons. Hein, je me mets dans le lot avec vous. Voilà. Voilà ce qu'on a. Alors, on va se faire un petit bradi pour le tarot. Et j'en appelle, comme toujours, à votre indulgence. Je trouve que je progresse un peu sur le bradi, mais c'est encore pas ça qui est ça. Et des fois, je sors des cartes, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Allez, on est parti. Les énergies, mais je trouve qu'il est très bien pour la saison, le bradi. Allez, quelles sont les énergies pour le collectif? S'il vous plaît, les guides, quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine? Alors, je me rends compte que j'ai pas pris de petit Lenormand ni de 77. Bah écoutez, c'est comme ça. Alors, on a la célébration qui se retourne avec le 3 de corne, qui est le 3 de coupe. Donc, c'est vraiment profiter de la vie, être dans la joie, le partage. Alors, je sais bien, avec le couvre-feu, moi je suis sur Lyon, vous le savez. Voilà, c'est pas du tout rigolo, c'est pas facile, mais c'est tellement essentiel qu'on n'entre pas dans la morosité. Vraiment, je pense que c'est capital. Ne pas se laisser abattre par la morosité ambiante, c'est la seule solution. De toute façon, la pandémie, c'est ni vous ni moi qui allez pouvoir la régler. Par contre, vous et moi, on peut s'arranger pour rayonner la joie et le bien-être et le diffuser autour de nous. Ça oui, ça on peut. Allez, alors, vous apercevez les cartes. C'est parfait. On est parti, les énergies pour le collectif pour cette semaine, s'il vous plaît. Les énergies pour le collectif. Alors. Morning. Bon, alors, on nous parle de blessure, là, de deuil même, hein, de faire le deuil. Morning, c'est vraiment être en deuil. Alors, sur le bradi, voilà, ici, on a un 3 d'épée. Donc, on peut ressentir une certaine fragilité émotionnelle. Il y a peut-être quelque chose qui va nous blesser. C'est possible. Après, on attend, c'est le début du tirage. Ici, avec l'archange, si vous voulez, je pense qu'on a une capacité à combattre des choses. On va voir. Je pense que là, on me remonte un petit peu d'où on vient. Le 7 de... Alors, ça y est. Le 7 de plume, c'est le 7 de bâton qui nous parle ici de pouvoir. Donc, vous voyez, on est sur « je défends mon territoire ». C'est tout à fait ça, un 7 de bâton, c'est ça. C'est reprendre son pouvoir après une période qui a pu nous blesser. Je pense aussi que si des personnes essaient de s'en prendre à vous, de vous attaquer, vous n'allez pas vous laisser faire, d'accord? Ça, certainement pas. Donc, voilà, ça ne veut pas dire être dans l'agressivité, d'accord? Et pour l'instant, j'ai pas de 5 de... On va voir si on a de l'agressivité ou pas. Là, c'est j'ai un pouvoir, je défends mon territoire, je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Ça ne veut pas dire que je vais agresser l'autre. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Alors, ça va concerner donc les amoureux. Ça va concerner des situations professionnelles où il faut que vous vous engagiez, que vous trouviez des contrats. On peut avoir une décision à prendre cette semaine, justement, en rapport avec ça. C'est-à-dire une situation où on pourrait se sentir blessé, attaqué, mais peut-être que si on est en mesure de suffisamment défendre son territoire et de vibrer ces énergies hautes dont je vous ai parlé précédemment, on pourrait être capable de s'engager sur un terrain qui pourrait être difficile d'apparence, de prime abord. D'accord ? En tout cas, il peut y avoir des émotions fortes, très fortes, parce que là, entre un 7 d'épée, le pouvoir et les amoureux, voilà. Mais j'ai l'impression que si les émotions sont fortes, elles peuvent être aussi fortes dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut vous faire extrêmement mal, et puis peut-être aussi avoir énormément de passion pour quelqu'un, pour un projet ou pour une personne. La joie, regardez ça. Donc il y a vraiment une nouvelle émotion, quelque chose qui démarre. Ça sent la nouvelle histoire d'amour, ça. Ça sent la nouvelle histoire d'amour ou le dépassement
de peur, de crainte, de blessure par rapport à l'amour. Nouvelles émotions, on arrive à accueillir de nouvelles choses et à être dans la joie, être dans des énergies de joie. Growth. Et ça veut dire que moi j'ai envie de vous dire là que c'est pas juste énergétique. J'ai l'impression, là j'ai le 7 de denier, 7 de racine. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà en vous. Donc, si je vous parle d'un contrat professionnel, c'est déjà plus ou moins en place. C'est quelque chose qui pourrait vous rendre très heureux de pouvoir vous engager sur ce contrat. Ça vous a demandé quand même pas mal d'efforts et de difficultés. Ça vous a demandé aussi de surpasser des humiliations peut-être. D'accord? Des choses où on vous a dit mais ça va pas, non mais t'es pas capable de faire ci, t'es pas à la hauteur, tu comprends rien, tu sais pas, enfin voilà, t'as pas le truc. Et en fait, si vous l'avez et vous avez... Parce que là, il y a quelque chose qui croît. Donc, si vous voulez, les racines, elles sont déjà là. D'accord? Elles étaient déjà là. Donc, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. C'est au sujet d'un projet sentimental ou professionnel ou peut-être, alors, immobilier financier, je ne sais pas. Je peux pas vous dire ça. Mais c'est quelque chose qui était déjà là et qui reprend une énergie nouvelle. D'accord? C'est pas un truc complètement nouveau. Alors, il faut vous fier à votre intuition par rapport à cette situation. Vous allez sans doute être confronté à des peurs, à des choses un petit peu lourdes. Cette situation, de toute façon, elle vous oblige à allez puiser en vous vos ressources, vos parts d'ombre, intégrez vos parts d'ombre, parce que pourquoi croyez-vous que ça vous a blessé là? D'accord? Ce qui vous a blessé ici, c'est qu'on vous a piqué pile sur vos parts d'ombre. C'est-à-dire que si par exemple on prend un contrat professionnel et on vous a dit ben non, de toute façon, t'es pas qualifié pour faire le truc, tu peux pas, je m'engage pas avec toi, je te mets pas sur le contrat, je te donne pas le dossier, je ne sais quoi, parce que t'as pas les diplômes pour. Mais en fait, ça vous a fait profondément mal parce que c'est pile sur ça que vous avez échoué précédemment. Donc, et c'est là que vous avez votre faiblesse. Si on vous parle d'amour, ça va être la même chose. Si on vous a dit oui, je sais pas, moi, il y a eu des blessures, alors peut-être qu'on vous a trompé, peut-être que on vous a dit que vous ne plaisiez pas, vous voyez, que c'était de votre faute s'il y avait ci ou il y avait ça. Eh bien, pourquoi est-ce que ça a eu le pouvoir de vous blesser? Eh bien, parce que c'est pile ce que vous avez dans vos parts d'ombre. C'est-à-dire que ça fait écho à des blessures anciennes, et c'est exactement ce que votre âme a à vivre, sauf que maintenant vous êtes armé, vous avez le pouvoir, vous rayonnez la joie, vous avez une capacité à vous engager, et vous allez répondre, oui mais mon petit coco, t'es bien sympa avec tes blessures, mais tu me fais pas peur. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est pas de l'agressivité quand je dis mon petit coco. Vous allez dire ça à l'univers aussi en disant, mais cette fois-ci, je vais pas tomber dans le piège des reproches, des blessures qu'on a pu me faire, je vais en remettre dessus. Des blessures, des reproches que l'on a pu me faire, ça fait partie intégrante de moi et je vais vivre avec. Et tu vas voir que je vais savoir faire. D'accord? Alors, parce que de toute façon, on est en pleine croissance, donc on a une espèce de regain d'énergie là, où de toute façon, on est dans la joie, la gaieté. On va pas se laisser plomber par des anciennes blessures en fait. Et celles-ci, on va leur dire merci, mais au revoir. Voilà. Ces anciennes blessures, voilà, merci, c'est sympa de me les avoir données, ça me rend plus fort. Voilà, c'est ça qu'on va dire. Alors, on va en remettre une sur justement ces blessures pour voir un petit peu ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ces blessures? Alors, j'ai la reine de bâton. Alors, c'est une histoire de confiance en soi. C'est-à-dire que dans les blessures là que vous avez subies, les attaques que vous avez subies, je pense que ça vous a déstabilisé. La personne en face, les personnes en face éventuellement, sont venues justement taper là où vous aviez mal, hein, évidemment, en vous disant mais t'es naze, t'y arrives pas parce que t'as pas confiance en toi, tu te laisses pas aller, tu te laisses pas porter, tu te laisses pas, vous voyez, t'as pas
T'as pas le move, t'as pas le feeling, t'as des œillères, t'es bloqué par tes peurs, voilà. Voilà ce on a dû vous dire. Et en fait, c'est exactement tout l'inverse qu'il se passe. C'est-à-dire que je ne crois pas que vous ayez peur de quoi que ce soit là, d'accord? Mais c'est pile en vous disant ça qu'on qu'on vous a déstabilisé. Alors, et la lune, qu'est-ce que c'est que cette lune? Qu'est-ce que c'est que cette lune? Les guides, bah, ça va être un peu la même chose peut-être, mais... Ah ah ah! La lune, c'est la rivalité. D'accord. Donc, c'est qu'on vous a dit, bah, tu vois, là, je pourrais m'engager avec toi. Ça peut être professionnel ou je sais pas quoi. Mais moi, de toute façon, si c'est pas avec toi, c'est pas grave, ce sera avec quelqu'un d'autre. Je vais trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Il n'y a pas que toi. D'accord? Il y a de la rivalité. Et ça, c'est un truc que vous avez très certainement déjà subi. C'est-à-dire être capable d'accueillir cette part d'ombre en vous qui fait que quand il y a de la rivalité, vous baissez les bras. Vous vous dites, ah bah si c'est pour qu'il y ait de la concurrence, moi je vais pas, non non, mais moi je fais pas là. S'il y a de la concurrence, s'il y a quelqu'un d'autre, j'aime mieux pas parce que ça sert à rien. Je vais pas être à la hauteur. Et donc c'est une blessure que vous avez, que vous portez. Ça fait partie de votre part d'ombre, de vos peurs. Et c'est précisément ça qu'on vous a mis en avant, qu'on a mis en avant, en vous disant, ben de toute façon, c'est pas grave. Si voilà, si on se dispute, s'il y a des blessures, si on est en désaccord, si on se fait du mal, si on se rejette, on se blesse, on se met des coups de couteau, voilà. Eh bien, moi, je m'en fiche. L'autre personne en face a pu vous dire ça. Les autres, hein, ça peut être des professionnels, je vous l'ai dit. On peut vous dire, bah, de toute façon, ça n'a pas d'importance parce que il n'y a pas que toi là sur le marché, il y en a d'autres. Et en fait, eh ben, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va tenir la route comme vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être dans la confiance en soi, qui va être capable d'assumer son pouvoir en face, vraiment, d'apporter la joie et être dans une perspective de croissance, vraiment? Pas sûr, c'est un test que l'univers vous envoie. Je vais en remettre une encore, là, après ce 5 d'épée. Ce 5 de bâton. D'ailleurs, c'est pas un 5 d'épée, hein. Donc ça, c'est plutôt cool. On va voir. Pourvu qu'on ne me donne pas un 5 d'épée. Eh ben, voyez, qu'est-ce que je vous disais? Derrière, qu'est-ce que j'ai? Overflowing. Alors, overflowing, c'est le fait que les émotions surabondent, en fait. Il y en a j'ai pas la traduction exacte. Flow, c'est le flux. Et over, c'est le dépassement. C'est comme si on est dans une énorme abondance. C'est un 10 de coupe, hein. Donc, en fait, quand on aura compris que la rivalité autour, bah, très bien. Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, hein. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, d'ailleurs. Quand on a une belle proposition d'engagement à faire à quelqu'un, d'accord? Vraiment quelque chose de sincère, d'honnête, de droit, que vous êtes bien dans vos baskets, d'accord? Pas si vous doutez de vous, hein? Pas de la gnognotte. Un truc qui tient la route, d'accord? Qui tient la route, vous savez ce que vous voulez, etc. Bon, il peut y avoir des blessures dans la relation, il peut y avoir des choses difficiles, des caps à surmonter, voilà. Il se peut que on vous fasse sentir que vous n'êtes pas la seule, voilà. Mais d'accord, vous n'êtes pas la seule, vous ne serez jamais le seul ou la seule sur le marché à pouvoir répondre à un contrat professionnel, un engagement professionnel ou à une relation amoureuse. Vous ne serez jamais le seul ou la seule, d'accord. Mais après, très honnêtement, je pense que si vraiment, soit c'est pas vous la bonne personne, et dans ce cas-là, vous avez juste strictement rien à regretter parce que de toute façon, le boulot n'était pas fait pour vous ou la personne n'était pas faite pour vous. Et dans ce cas-là, ben, tant mieux. C'est un de plus en moins d'éliminer sur la liste. C'était pas lui, c'était pas elle, c'était pas ce boulot, c'est pas moi. Vite, je vais vers ce qui me convient. Ça peut être un cas de figure, d'accord? Dans ce cas-là, pas de regret. On s'en fout. On grandit quand même. Ou alors, eh ben, de toute façon, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des possibilités pour que ce soit vous. Mais voilà, il va falloir l'accepter, l'accueillir. C'est pas forcément facile. D'accord? Il y a, je pense, il y a des possibilités pour être vraiment bien et bien comprendre que vous en avez autant à offrir que les autres. Voilà, voire peut-être même plus. D'accord? Il y a une vraie possibilité de bonheur. Allez, j'arrête de blablater. J'espère que ça vous a parlé. Je trouve ça très sympa, très
très encourageant, quoi. Hein. 10 de coupe, on est bien là. Hein. On est drôlement bien. Regardez, on va ressembler à ces petits martins pêcheurs, là, ou je sais pas quoi. Ils sont trop choux. Et hop, on va aller à la pêche. Ça va être trop peinard. Ah, l'ermite. L'ermite, l'ermite. Pourquoi est-ce qu'on me montre l'ermite? Alors, attendez. L'ermite. Qu'est-ce que c'est que cette ermite? Alors, vous savez, l'ermite, c'est le fait d'être replié. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de communication. C'est peut-être dur d'avancer sur ce futur contrat, cet engagement. Il peut y avoir une forme d'enfermement qui peut être un peu égotique. Parce que l'ermite a ce côté... Alors là, j'ai le 3 de bâton. L'envie d'aventure. L'envie d'aventure. Attendez. L'ermite... non, je vous dis des bêtises, c'est le pape. Qu'est-ce que je vous parle d'ego? C'est bizarre que je vous ai parlé de ça, c'est le pape qui est dans l'ego. L'ermite, il n'est pas du tout dans l'ego. Pas du tout. Donc peut-être que voilà, la situation est un peu froide, hein, de la distance entre les personnes. Voilà, vous n'avez peut-être pas de nouvelles de votre futur contrat, justement. Vous n'avez peut-être pas de nouvelles de la personne de votre cœur. Peut-être que vous avez besoin de savoir plus de choses pour pouvoir avancer. Alors, 9 de coupe. Je regarde ce qu'on me met d'autre parce que... Alors, ce qu'on me dit, c'est que j'ai l'impression là que, si vous voulez, il y a une période où on est très bien tout seul. On est bien dans son coin, on est super peinard. Peut-être qu'il y a du travail qui est en train de se faire, ou effectivement des lectures, des compréhensions, pour aller rechercher notre lumière en nous, nos énergies hautes. On a peut-être aussi un profond besoin récurrent d'être dans une forme d'isolement. C'est-à-dire que peut-être que votre énergie, c'est d'être un petit peu replié sur soi. Mais ça n'est qu'un passage. Je pense que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. C'est provisoire. On va s'éloigner de ça. C'est-à-dire que si vous avez passé beaucoup de temps tout seul, à être épanoui dans votre vie, sans chercher particulièrement à construire quelque chose, à vous engager, j'ai l'impression qu'on va s'éloigner de ça. Alors, le passage. C'est rigolo ce Brady parce que... Ben, voilà. Et on avance vers une forme de croissance. Donc ça va évoluer, les choses vont évoluer. Donc s'il y a une situation où on est bien, on est dans des énergies très positives, mais un peu seul de son côté, ça va évoluer. Voilà ce qu'on me montre. Alors, je vais faire mon petit micmac pour l'amour et puis je vous retrouve après. À tout de suite. Allez, pour l'amour. Alors, je vous montre tout de suite le tarot. C'est le Ashley Cook. Ashley Cook Tarot. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit micmac. De toute façon, je trouve qu'on a déjà eu pas mal d'infos sur le sentimental avant avec les amoureux, donc il peut que ce soit un petit peu redondant. Au deck, on a l'empereur et avec le temps va. J'ai l'impression qu'on est capable de faire le deuil de personnes qui ont été très dominantes dans notre vie, de situations où on s'est retrouvé dans la non-maîtrise de notre territoire et que justement on est en capacité maintenant de retrouver notre force. Il peut y avoir un homme extrêmement charismatique sur notre chemin. Messieurs, soit vous mettez un homme si vous aimez les hommes. Sinon, ça peut être une femme aussi très charismatique, très sûre d'elle. Quelqu'un d'un peu contrôlant quand même, l'empereur, hein, mais quelqu'un aussi qui s'engage. C'est-à-dire... c'est un partenaire, l'empereur. Hein. C'est quelqu'un qui est engagé dans sa relation, dans une forme de stabilité. Donc, on va voir. Je pense que c'est quelque chose qu'on en a déjà connu et que l'on peut retrouver peut-être avec une autre personne, différemment, bien évidemment. Hein, mais voilà. En tout cas, pour que ça fonctionne,
Ça ne peut fonctionner que si vous êtes là-dedans, avec le temps va. D'accord? Derrière, j'ai je t'aime moi non plus, donc il y a peut-être des choses à pardonner aussi sur cette relation. C'est-à-dire que les relations je t'aime moi non plus, si on a du mal à s'avouer ses sentiments, si je fais un pas en avant et l'autre fait un pas en arrière, voilà, on va voir. Alors, la bague, le cadeau. Ah, on pourrait avoir une surprise. Ce n'est pas ton âme sœur. Attendez. La répétition des schémas. Et la personne divorcée. Alors c'est bizarre, mais là moi j'y crois pas du tout à ça. Je sens ce n'est pas ton âme sœur, que c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait on pourrait être surpris, à mon avis. Notre cadeau, ce que je vois là, c'est qu'il y a une personne avec qui on a l'impression que les schémas se répètent. Alors vous faites attention, hein, parce que c'est... Je suis pas sûre que tout le monde soit dans cette énergie-là. Je pense que c'est valable pour les personnes qui ont subi une grosse rupture sentimentale, c'est-à-dire que vous avez passé beaucoup de temps avec quelqu'un et vous vous considérez comme une personne divorcée. D'accord? C'est possible aussi que cet homme soit une personne divorcée ou quelqu'un qui a été engagé pendant longtemps avec quelqu'un et qui a connu une séparation. J'ai l'impression que la surprise, ça va être de se rendre compte que d'une personne qu'on estimait ne pas être notre âme sœur et où on se dit mais là je suis en train de répéter encore un schéma, eh bien ça pourrait être l'inverse. Ça pourrait être l'inverse. Je vais quand même en remettre une. On va voir ce qu'on a au deck. Je ne vais pas vous dire des bêtises. Alors, ouais, blocage et... Bon, faites vraiment attention. Je pense qu'il y a deux situations. Il y a deux situations. Soit vous venez de vous séparer, vous sortez à peine de quelqu'un de contrôlant et vous avez besoin de faire un deuil. D'accord? Vous êtes encore dans des énergies de deuil très très fortes. Et là, vous pourriez tomber sur quelqu'un où vous allez répéter des schémas. D'accord? Quelqu'un que vous allez croire être comme une arrivée de la providence dans votre vie, qui peut être quelqu'un de généreux, et au final, ce ne sera pas ça. D'accord? Parce que vous n'en êtes pas à... Je suis capable de ne plus répéter les mêmes schémas. Voilà. Parce que vous n'avez pas encore intégré toutes vos parts d'ombre. C'est trop frais. C'est trop... Vos blessures sont encore complètement à vif. D'accord? Bon. Par contre, si vous avez vécu ça depuis beaucoup plus longtemps, que vous êtes dans la maîtrise de votre plein pouvoir, que vous voyez que vous avez la pêche, vous êtes très bien, vous êtes dynamique, vous comprenez que quand vous avez répété des schémas avec des personnes que vous avez cru ne pas être votre âme sœur, et avec qui ça n'a pas fonctionné, très certainement, vous comprenez que c'était pour vous peut-être l'occasion, au contraire, d'aller dépasser vos peurs et d'affronter vos propres démons, mais qu'à l'époque, vous n'avez pas su le faire. Et que maintenant, vous êtes en capacité de percevoir les choses différemment, même si la situation peut être compliquée, même s'il y a des différences entre vous, d'accord, des tensions, des différences entre vous, qui font que vous pourriez croire que ça ne fonctionnera pas, alors qu'en fait, il y a quand même bien quelque chose de positif. Mais ça peut être sur une relation karmique. Donc ça veut dire que vous êtes arrivé au bout d'un karma. D'accord? Donc c'est pas tout le monde. Hein, d'accord? Faites vraiment attention. Je vous rappelle aussi que ça, c'est une guidance généralisée. Et que quand je fais des guidances privées, il y a des personnes qui arrivent en début de guidance en me disant oui, moi je suis là, j'en suis là dans ma vie, j'ai déjà bien avancé, etc. Et quand on tire les cartes, on se rend compte que c'est ce que je disais en guidance sur les vidéos, les personnes pensaient que ça leur parlait. Et en fait, ce qui ressort, c'est qu'elles n'en sont pas encore à ce stade-là ou que oui, ça peut leur parler pour certaines choses, mais pas pour tout. Donc faites attention. Parce qu'on a l'impression, à partir du moment où il y a quelques éléments qui nous parlent, on se dit, oh ben c'est bon, tout le reste me parle aussi, c'est forcément vrai. Eh ben non, pas forcément. Alors, personne divorcée, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus? Sur le cadeau.
eh ben, on me remet la même chose. Blocage mémoire karmique. Donc, il y a bien des libérations qui sont en train de se faire, mais je ne vais pas vous mentir. Un blocage, une libération karmique, ça ne vient pas du jour au lendemain, d'accord? C'est seulement si vraiment vous êtes bien dans votre vie, que voilà, vous avez une patate d'enfer et que vous avez suffisamment essuyé les plâtres pendant des mois, tenté des trucs qui n'ont jamais, voilà, qui ont jamais fonctionné, que machin, que voilà, et progressivement reconstruit vos énergies, vous vous êtes battu, vous avez beaucoup avancé et vous savez où vous êtes. Si vous avez un doute, c'est que vous n'en êtes pas encore à la libération, d'accord? Vous en êtes encore à être confronté à un blocage. Et même, tout le monde en est à être confronté à un blocage. Mais certains vont réussir à le dépasser et d'autres risquent de revivre la même chose. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors, ici, on a aimé. Et qu'est-ce que c'est que cette carte Je vais avoir toutes mes cartes à l'envers, là. C'est quoi ce délire? Oh ah non, j'ai mis tout à l'envers. Bon, j'ai tout mis à l'envers. Que je regarde la tête de ce tarot. Mais de toute façon, sur le tarot, là, on ne peut pas savoir si c'est l'endroit ou l'envers. Donc, alors, c'est qui, lui? Un 6 de... Bon, il y a une prise de distance par rapport à quelqu'un. Vous êtes éloigné de quelqu'un. Il pourrait y avoir un rapprochement puisque la carte était à l'envers, d'accord? Quelqu'un qui a sans doute des sentiments pour vous ou vous avez des sentiments pour cette personne, d'accord? C'est quelqu'un à qui vous tenez. C'est aussi, très certainement, une façon d'aimer qui est différente. Vous abordez une nouvelle façon d'aimer, d'accord? En vous éloignant de schémas toxiques et en allant vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous, très certainement. Alors, on a l'ami à l'envers et qu'est-ce que c'est que ça? Le 9 d'épée à l'envers. Je pense qu'on vous encourage à créer des liens d'amitié avec cette personne, à montrer à cette personne qu'au-delà d'une relation sentimentale, d'une relation, oui, sentimentale, physique aussi, peut-être amoureuse, sexuelle, enfin, quelle que soit la relation que vous puissiez avoir avec la personne à laquelle vous pensez. L'essentiel pour sortir des difficultés, et il y a une possibilité de sortir des difficultés, c'est de créer un lien d'amitié, de bienveillance envers cette personne qui va lui permettre et vous permettre aussi de voir qu'il y a une vraie bienveillance l'un envers l'autre. Ça n'est pas quelqu'un avec qui vous serez amis, d'accord? Pas en vrai. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de se faire un pote là, d'accord? C'est pas ça, puisque la carte est à l'envers. Mais il y a quand même ce besoin de nourrir une énergie de compréhension, comme on pourrait le faire un ami, de non-jugement de ce qu'est l'autre. Et ça va permettre de dépasser des peurs, des angoisses qui sont en train d'être dépassées, mais peut-être que vous ou l'autre personne ont du mal à créer des liens d'amitié. Peut-être que vous vous prenez pour des gens qui ne sont pas de bons amis. Vous avez peut-être des rapports difficiles avec les gens. Et ça vous place en même temps dans une forme d'angoisse, ou ça vous a placé dans une forme d'angoisse, la peur de ne pas être la personne gentille, la personne douce, la personne, l'ami, voilà, tout simplement. Alors qu'en fait, c'est une épreuve pour vous. Donc ça veut dire que c'est l'inverse, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que vous êtes capable d'être quelqu'un de fidèle, de bienveillant, de sensible à la situation de l'autre, d'empathique envers vos amis. Simplement, la vie a fait que peut-être, dans un premier temps, vous voyez où vous en êtes, hein, ça peut être dans l'enfance, vous l'avez peut-être dépassé depuis longtemps. On vous a peut-être dit, t'es pas capable de te faire des amis. Vous voyez, personne ne t'aime. À l'école, peut-être que vous avez eu des conflits avec vos amis, on vous rejetait, vous voyez. Et ça fait ressortir les choses, mais je pense que du coup, c'est cette personne où vous avez besoin de créer un lien d'amitié. Lâche prise, be positive, et là, la reine de bâton, à l'envers. Vous avez peur
Vous avez peur que cette relation ne fonctionne pas. Vous aimeriez avoir déjà des réponses. Euh, et on vous dit de lâcher prise, de rester dans quelque chose de positif et d'avoir confiance en vous. Parce que oui, il y a bien quelque chose. Donc ça va fonctionner. Mais ça va fonctionner que si vous restez dans oh là là, des énergies hautes, dans, euh, dans la compréhension que vous pouvez vraiment plaire. Vous pouvez vraiment plaire à l'autre. Et vous avez des doutes par rapport à ça, sur le fait de pouvoir plaire. Et vous aimeriez avoir une emprise, au moins quelque chose qui vous rassure un peu. Vous voyez, c'est un peu ça. Le roi de Pentacle. Et les doutes. Bah tiens, je vous ai dit que vous aviez peur. Voilà. Le roi de Pentacle à l'envers. Alors, vos doutes, ils peuvent être sur plusieurs choses. Vos doutes par rapport à vous-même, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes suffisamment ancré? Est-ce que vous êtes suffisamment stable dans votre vie pour pouvoir faire venir la bonne personne? Est-ce que vous êtes suffisamment bien installé? C'est-à-dire, est-ce que professionnellement, financièrement, matériellement, sur l'immobilier aussi, est-ce que ce que vous avez à proposer, c'est suffisant pour pouvoir avancer sur cette relation? Ça peut être une question. Ça peut être aussi que vous avez un besoin d'être rassuré, alors que vous voudriez que l'autre vous rassure, mais vous avez peur que l'autre soit trop contrôlant. Vous voyez, donc une espèce de paradoxe qui fait que vous n'êtes pas très sûr de vous. Et mais ça va venir, regardez, on a l'empereur derrière, avec le temps va, donc les doutes vont partir et le plein pouvoir va revenir. Donc moi je trouve ça plutôt positif. Et il peut y avoir en face de vous quelqu'un aussi qui a des questions d'argent à régler, qui a un problème par rapport à l'argent, qui est dans le doute, qui se pose toujours des questions, la peur de manquer financièrement, est-ce que ça impacte la relation ou pas? Bah, très certainement, sinon on ne me le montrerait pas. Qui ne voit pas que l'abondance est là et qui se... Oh là là, il y a un visage là-dedans. Qui se focalise, qui garde un espèce de masque dur et froid, parce que c'est quelqu'un qui ne voit pas son abondance en fait. Et ça fait douter la personne. Ou c'est vous. Ou c'est vous. Mais là, il y a, je sais pas, il y a une espèce de bête sauvage là qui n'est pas dans une agressivité, mais en même temps qui a du mal à faire tomber ce masque et à montrer vraiment ce qu'il y a derrière. Transmutation, l'arbre lune et son de guérison. Ah! Alors la transmutation, écoutez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que d'épreuves, vous êtes capable de générer une énergie extrêmement positive où vous allez pouvoir vous élever, vous éveiller, aller vers autre chose, accueillir le feu qui est en vous. Voilà, ça part de quelque chose qui était plutôt négatif et qui va vers la confiance en soi. On voit la couleur du plexus solaire, un réancrage, c'est pas un réancrage, un rétablissement de votre personnalité, vraiment quelque chose de génial. Voilà. L'arbre de lune nous parle encore une fois alors, on voit cette fécondité qui est là. Hein. Tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé de romantisme, mais il pourrait y avoir avec la lune vraiment une relation romantique intense. Là, il y a quelque chose qui est en gestation
il faut continuer à travailler, à protéger cet œuf, ces, ces peurs qui sont en vous. Attendez, je fais pause juste une seconde. Je reprends, excusez-moi, j'ai presque fini. Ici, donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Je ne sais plus exactement ce que je vous disais. Quelque chose qui est en gestation et qui ne demande qu'à grandir. Il y a un lien vraiment très fort qui est... cet arbre est bien ancré dans la terre, mais il s'élève vers quelque chose de très spirituel. Et ça, c'est votre projet, ça, c'est votre relation. C'est cette future relation qui arrive ou c'est ce qu'il se passe dans votre relation actuelle si vous êtes en couple. Alors là, il y a vraiment des gros projets, il y a quelque chose qui va aboutir. Donc, il faut rester dans la confiance et la positivité. Je pense qu'on vous observe aussi là pour certaines personnes. On vous observe en train de grandir, en train d'aller mieux. Comme si la personne se rendait compte que vous allez bien, que vous allez mieux. Elle vous voit évoluer. Voilà. Alors, son de guérison, ce qui m'appelle ici. Alors ça, c'est une carte qui nous parle évidemment d'entendre les vibrations positives de l'univers, de les recevoir. Je pense que c'est pas simplement l'univers, c'est que ça peut être sur la relation ici, pour faire avancer les choses, le fait de communiquer par la musique. Ça peut être quelque chose qui va... Je sais pas. Alors si vous pensez à une personne là et que il y a une forme de froideur sur la relation, peut-être que la musique peut aider à relancer la relation. C'est possible, vous voyez si c'est possible de communiquer avec cette personne ou pas. Ou alors, c'est simplement que vous allez aller mieux en écoutant des choses, en entendant des choses. C'est aussi une carte qui nous parle de cristaux, donc travailler avec des cristaux cette semaine. Ça, c'est une chose que je fais beaucoup en ce moment. Le cristal de roche, évidemment. Là, je me rends compte que mon gros cristal est sauvé, sauvé des eaux. La bougie, voilà. Donc là, j'ai ce gros cristal de roche, mais... Non, pas le cristal de roche, pardon, le quartz rose. L'œil de tigre, parce que s'il y a des difficultés, des conflits à affronter, des peurs à dépasser, voilà. Alors après, pour tout ce qui est karmique, je ne sais pas, les pierres, on aura peut-être des gens qui s'y connaissent en lithothérapie pour nous laisser un message sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse, gardez confiance, soyez dans des énergies positives, parce que c'est la seule façon d'attirer à vous ce qui est bon pour vous, ce qui vous rendra heureux, heureuse. Ça n'est pas en vous disant ça va peut-être m'arriver ou je voudrais que ça m'arrive. Non, on s'en fout de ce que vous voudriez qui vous arrive. Ce qui compte, c'est d'être aujourd'hui, tout de suite, dès à présent, dans quelque chose de positif et de dynamique. Et si vous rayonnez cette énergie en permanence, je ne vois pas comment vous pourriez attirer des choses que vous ne voulez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je vous embrasse fort, je vous dis à tout bientôt et puis belle semaine à vous, bye bye.